Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de prendre le rendez-vous de cet entretien exclusif. Femme politique ayant occupé plusieurs fonctions dans le gouvernement, Marie-Élise Akwavi-Beddo est avocat au barreau du Bénin. Avant d'être à ce stade de sa vie, ce personnage important de l'histoire politique de notre pays a fait du parcours. Elle s'est forgée une carapace, elle a consenti certainement des sacrifices. Depuis sa jeunesse, elle est une fervente défenseuse des droits de la femme, justement. Cet engagement et ce combat qu'elle a toujours mené sont la raison du choix porté sur elle pour nous édifier sur la thématique de cet entretien. Jeune fille, comment assumer sa jeunesse pour un avenir meilleur? Maître Marie-Élise Beddo, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous pour cet entretien exclusif. C'est moi qui vous remercie d'avoir réussi à me dénicher. Alors, quand on évoque la jeunesse féminine au Bénin, à quoi est-ce que cela renvoie selon vous? Quand on me parle de jeunesse féminine, je le vois sous plusieurs angles. D'abord, je vois la petite fille, l'enfant qui va vers l'adolescence, puis ensuite l'adolescente qui va devenir une femme. Ça commence comme ça. Donc, quand moi je vois la jeune fille, c'est ce bébé qui est en train de grandir et qui subit un certain nombre de transformations. Transformation physique, transformation psychologique, émotionnelle, hormonale. À savoir que son corps se transforme, elle devient une fille pubère, donc elle atteint la puberté. Il y aura le passage hormonal qui va faire qu'elle va commencer à voir son corps se transformer, avoir des règles, les seins qui poussent et qui lui font poser des questions. Et je pense que c'est une période charnière pour l'adolescence qu'elle est et la femme qu'elle va devenir. Donc, ça c'est la première phase par rapport à son corps et même à son mental, émotionnellement. Et pour moi, elle a besoin d'être guidée dans cette phase charnière de sa vie. Elle a besoin de son père, de sa mère, des conseils. Aujourd'hui même, je dirais, beaucoup de conseils de la part de son père. Parce que c'est la phase où elle sent des transformations dans son corps et certains besoins bizarres. La tendance de voir son cœur battre quand elle voit un garçon, l'amitié garçon-fille, un certain nombre de problèmes qu'elle se pose. Hein? Et surtout, la circulation hormonale qui l'amène, qui lui fait penser, mais qui l'amène à vouloir faire certaines choses. Et je pense que c'est là que le rôle des parents est primordial pour très vite la prendre en charge, lui donner des conseils et lui expliquer surtout les choses. Parce que nous parlons aujourd'hui de beaucoup de grossesses non désirées auprès des jeunes filles et qui a une conséquence néfaste sur leur évolution en tant qu'étudiante, élève, étudiante, apprenante vers la vie. Donc c'est pour ça que je dis que cette période est tellement importante qu'aujourd'hui les filles doivent être prises en charge par leur papa et leur maman. Pas seulement la maman, je sais de quoi je parle. Parce que le papa sait ce que c'est que l'homme mâle. Et l'homme mâle peut faire mal à sa fille. Il faut qu'il le sache. Pour que très vite, le papa même prenne aussi en charge, comme la maman, la fille. Au-delà de cela, je vois encore cette jeune fille qui voit la société telle qu'elle est, où on interdit des choses à la femme, on dit tant et tant de choses que la femme, mais la jeune fille, doit faire pour réussir sa vie. Donc voilà un peu, quand on me dit jeune fille, voilà ce que ça me donne comme
réflexion. Alors, quand vous les observez dans la société, autant jeunes garçons que jeunes femmes, mais on va se focaliser sur les jeunes filles, est-ce que vous avez l'impression qu'elles ont conscience de cette étape de la vie qu'elles sont en train de traverser? Non, elles n'ont pas toujours conscience de cette étape. Vous savez, je ris beaucoup, c'est la période où on veut montrer qu'on est jolie, qu'on est belle et qu'on est séduisante. Mais c'est normal. Ce qui est normal. Et c'est pour ça que j'ai dit, il faut un garde-fou. Mais c'est encore la période où on doit lui faire prendre conscience que elle doit bien se comporter pour devenir quelqu'un de bien demain. Et les premiers conseils passent par les études. Il faut qu'elle sache que les études jouent un rôle très important dans sa vie parce que c'est de là qu'elle pourra être autonome demain. C'est à partir de là qu'elle pourra être indépendante demain et surtout économiquement. Et surtout par rapport à certaines, leur dire attention, ce n'est pas le moment de croire que l'argent doit être l'élément le plus important de ta vie. Où on se dit, je veux être belle. Bon, on trouve un homme qui est déjà fait parce que les jeunes gens de son âge n'ont pas l'argent pour lui offrir tout ce qu'elle veut, parce que c'est l'âge où on veut beaucoup de choses. Parce qu'on veut paraître, on veut être belle et tout, mais certaines ont tendance à vite déraper, à se tourner vers des hommes qui peuvent être leur père, qui ont des voitures, qui ont un certain nombre de choses, qui sont trompeuses et qui vont s'arrêter par une grossesse précoce non désirée, comme je le disais. Donc, voilà les risques. Donc, on doit pouvoir apprendre à la jeune fille l'intérêt qu'elle a à donner à des choses beaucoup plus pratiques pour sa vie, à commencer par les études ou bien l'apprentissage de quelque chose, ainsi de suite. Parce que nous, on s'est battu pour les rendre, pour que la femme soit autonome dans notre société. Qu'on ne dise pas que la petite fille ne doit pas aller à l'école, doit rester à la maison par rapport au combat qu'on a eu à faire. Donc aujourd'hui, il ne serait pas raisonnable et ce serait très malencontreux de garder une fille à la maison pour dire qu'elle doit rester à la maison, apprendre à cuisiner pour le mariage demain. Ce n'est pas ça qui est primordial dans la vie d'une jeune fille de notre siècle. Elle doit pouvoir sortir de la maison, faire de bonnes études et se battre pour être autonome, ne pas être là pour tendre les bras, les mains à un homme, mais ne pas non plus très tôt s'approcher à un homme pour des questions financières. Alors justement, parlons de votre combat. Si on jette un coup d'œil dans le rétroviseur, est-ce que vous pensez que c'est logique de faire une comparaison entre la jeune fille d'hier, c'est-à-dire de votre époque, et la jeune fille d'aujourd'hui? Oui et non. Oui, très rapidement, parce que ça permet de voir l'évolution de ce que nous avons eu à faire comme combat. Vous savez qu'il y a quelques siècles passés, les femmes n'étaient pas habilitées à aller, les jeunes filles n'allaient pas à l'école. Même en Europe, le niveau devait s'arrêter au CEPE. Et puis, le combat des femmes a amené à aller au BEPC, à aller au bac et à aller à l'université. Le combat des femmes, on ne pouvait pas, je donne encore l'exemple dans mon corps, mais il y a un siècle, une femme ne peut pas être avocate. Parce que même la loi disait que le cerveau des femmes n'était pas adapté à devenir avocat. Il a fallu encore un combat pour que la jeune fille puisse aller loin et devenir avocat accepté par le barreau et par la loi. Donc c'était la loi. Mais aujourd'hui, comparé à ce qu'on a connu il y a quelques années,
Mais la porte est ouverte aujourd'hui. Exactement. Et puis surtout, comme je dis, les jeunes filles ont l'opportunité de s'épanouir intellectuellement grâce à Internet, hein, comment on appelle ça, au digital, et tant de choses. Moi, je me rappelle, lorsque nous avions des recherches à faire il y a quelques années pour présenter notre mémoire, il fallait aller à la bibliothèque, s'inscrire dans une bibliothèque et à chaque fois emprunter des documents, des pièces, les documents qu'il faut pour préparer. Et c'était plus dur. Mais aujourd'hui, il suffit de cliquer Google. Et puis nous avons également l'intelligence artificielle qui est en train de faire son entrée. Moi, ça me fait peur, l'intelligence artificielle. Mais regardez tout ce qu'on peut faire avec l'intelligence artificielle aujourd'hui. Donc, c'est bon de comparer, de voir l'évolution qui a pu se faire. Et je pense qu'aujourd'hui, la jeune fille, elle a tout ce qu'il faut à sa disposition pour s'épanouir intellectuellement. Alors après cet état des lieux, nous allons examiner un peu les enjeux liés à la jeunesse féminine béninoise aujourd'hui. Selon vous, quels sont les défis spécifiques rencontrés par les jeunes filles aujourd'hui au Bénin? Nous sommes à une époque où la jeune fille doit faire très attention et doit être bien encadrée. D'abord, les défis, c'est de se battre contre les grossesses précoces en milieu scolaire. Elles doivent éviter ça. Elles doivent éviter que l'on leur dise « il faut coûte que coûte se marier ». Le mariage n'est pas un but. Parce que de plus en plus, parfois je vois dans les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux, des dames qui passent le temps à dire si tu veux te marier et garder ton mari, il faut que tu sois soumise, 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 soumise. La loi n'a même pas dit ça. On s'est battu pour que la loi protège les femmes de ça. Dans le mariage aujourd'hui, on parle de l'autorité parentale. L'homme et la femme sont égaux en droit d'après notre constitution et l'homme et la femme doivent de concert s'occuper de leurs enfants. J'ai constaté qu'il y a des dames qui passent leur temps à traumatiser nos jeunes filles. On critique le célibat. Mais si je n'ai pas fini ce que j'ai comme ambition pour l'épanouissement de moi-même dans ma vie, épanouissement professionnel, épanouissement de moi-même intellectuel. Pourquoi c'est le mariage seul qui va m'épanouir? Donc, voilà des défis qu'il faut vite relever pour ne pas faire croire à la fille que on doit revenir en arrière, rester à la maison, ne pas sortir pour travailler et de plus en plus également, on veut vous, comment dire, on veut conditionner la femme par les enfants. Et oui, voilà, nos enfants, les femmes, qu'est-ce qu'elles font? Elles sortent. Les enfants sont mal élevés aujourd'hui. Les enfants ne sont pas bien éduqués parce que les femmes ne jouent pas leur rôle. Les femmes vont travailler et confient les enfants aux bonnes, etc., etc. Et là, je dis, attention, danger. La vie de la femme n'est pas forcément dépendante de sa vie de marier, etc. Le mariage viendra, mais le mariage ne doit pas être une fin en soi. Et ça, je dis, on doit pouvoir combattre cela. Mais nous sommes en société africaine et une femme d'un certain âge, qui n'est pas sous le toit d'un homme, c'est mal vu par la société. C'est la société qui lui donne à manger. C'est la société qui lui donne à manger. Mais pourquoi écouter
Parce que ça, ce n'est pas la société même ça. Ce sont les on-dit, les critiques malveillantes, les critiques négatives. On ne peut pas prendre une jeune fille et passer son temps à lui dire « marie-toi, marie-toi ». On ne se marie pas en frappant les mecs. Qu'on la laisse continuer sa vie, le mariage viendra le moment venu. Mais si vous vous levez et votre leitmotiv c'est le mariage, mais vous ne réussirez pas votre mariage non plus parce que vous risquez d'aller prendre quelqu'un pour montrer aux gens que vous êtes marié, vous êtes femme. Mais pour se marier, c'est un grand devoir, c'est une grande responsabilité que de choisir quelqu'un, de se marier, de fonder un foyer. Mais qu'on ne se précipite pas à fonder un foyer. Moi, je dis aujourd'hui qu'une femme qui n'a pas l'autonomie financière, économique, aurait tort d'aller se marier, même si l'homme est riche. Parce que nous avons connu cette situation, fondée même sur la loi, où on a vu des femmes qui ont fait de bonnes études, mais les maris ont dit, tu restes à la maison pour t'occuper des enfants. Mais leur vie a été dramatique après. Parce que l'homme qui te fait des promesses en disant, tu restes avec les enfants, je m'occupe de toi, les deux premiers mois, c'est bon, tout va bien. Il respecte ses engagements. Mais plus tard, au bout de 2-3 ans, vous allez voir qu'il ne respecte plus ses engagements et vous vous appauvrissez aussi bien intellectuellement que socialement. Vous n'avez même plus votre place dans la société. Non, la femme doit se battre dans la société. Et plus qu'aujourd'hui, nous l'avons dit, le grand défi, c'est d'occuper l'espace du point de vue politique, du point de vue social, du point de vue des prises de décision. Parce qu'on s'est battu pour que les femmes puissent investir les bastions des prises de décision pour participer activement à la vie de la société. Donc, à partir de ce moment-là, moi, ce sont les défis à relever. Hein. Être présent partout, partout, partout. Et c'est bien possible. Aussi bien, comme on dit, dans les métiers d'hommes. Oui. Même dans les métiers dits d'hommes. Aujourd'hui, on veut voir des femmes transcender les clivages et aborder des problèmes techniques, scientifiques, recevoir comment dire, les informations, l'apprentissage qu'il faut pour investir tous les secteurs de la vie de notre pays. Et on en retrouve de plus en plus aujourd'hui. Et on en retrouve de plus en plus. Moi, ça me fait beaucoup plaisir. Donc, les femmes ont compris que ce n'est pas seulement le mariage qui fait de vous une femme heureuse. Le mariage n'est qu'un plus. Voilà. Exactement, on vous aura compris. Alors, parlons des stéréotypes, les idées préconçues. Comment est-ce qu'ils influencent, je dirais, comment elles influencent le parcours et le choix de nos jeunes filles aujourd'hui? Il faut combattre les stéréotypes, vous le savez. Et j'en parlais déjà, on l'avait abordé. Les stéréotypes d'abord vis-à-vis de la femme. Une femme ne doit pas faire ceci. Une femme ne doit pas faire cela. Ça, ce n'est pas bon pour les femmes. On est dans une réunion. À l'époque, c'est ce qu'on dit. Vous êtes dans une réunion d'hommes et de femmes. La femme n'a pas le droit d'ouvrir la bouche et de dire quoi que ce soit. Et moi, je dis aujourd'hui, jeune fille, vous devez être volontaire. Vous êtes dans une organisation ou bien dans une réunion. On a besoin de quelqu'un pour prendre la direction d'un poste. Soyez volontaire. N'attendez pas qu'on vous désigne. Parce que lorsqu'on vous désigne, on a tendance à dire, ah oui, ils m'ont demandé de, et j'ai accepté. Non, moi je dis toujours aux jeunes filles aujourd'hui, soyez toujours volontaires. Parce que ça vous engage à bien faire, à montrer votre science, votre capacité à être responsable, à endosser des responsabilités et à surtout bien faire. Donc c'est ça surtout qu'il faut comprendre. Il ne faut pas laisser les gens vous embrigader dans le carcan traditionnaliste qui veut que la femme n'a pas le droit de la femme. Tout ce qu'un homme peut faire, la femme peut le faire. Il suffit de lui donner, de la mettre dans les conditions qu'il faut
et la femme, elle reste imbattable. Alors, vous aviez parlé plus haut du rôle des parents dans l'éducation de la jeune fille. Quel est le rôle de l'éducation et de la famille dans le développement de la jeune fille? La famille, les parents, c'est là que la jeune fille doit trouver son appui, sa base. Donc ça commence déjà par l'éducation, les valeurs qu'on lui inculque. Et elle doit toujours revenir, surtout moi la famille, c'est d'abord le père et la mère. Elle doit avoir totalement confiance en ses parents. C'est les seuls qui ne lui feront jamais du mal. Mais lorsqu'elle va chercher une information à l'extérieur, auprès des copines ou bien des parents de copines, c'est pas sûr qu'on lui fait du bien. Donc moi j'ai toujours demandé aux parents d'être ouverts et d'être à l'écoute de leurs enfants, quels que soient les problèmes. Parce que lorsque vous êtes ouvert d'esprit, que vous rassurez vos enfants, vous sachez que tout ce qui va leur arriver, vous serez au courant. Aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes dans ce sens. Les enfants disent, je vais à la réunion, à une réunion, mais se retrouvent... Donc, vous voyez ce que je veux dire. Et donc, les parents doivent toujours, et puis s'intéresser à ce que l'enfant fait. Votre enfant arrive avec un iPhone 15, 17, ou je ne sais pas quoi, qui coûte des millions. Et vous ne dites rien. Votre enfant arrive avec des vêtements, des chaussures chères, de bonne qualité, que vous n'avez même pas les moyens d'acheter. Et vous les voyez se paverner avec ça. Et vous ne dites rien. Non, c'est pas bon. Donc les parents doivent connaître leurs responsabilités. C'est aux parents qu'incombe le devoir de suivre les enfants, de les éduquer, et non pas à l'école. Là, l'école n'est qu'un plus. Le professeur, l'instituteur n'est qu'un plus. Donc la base de tout, c'est la famille, le cercle familial, les parents. Alors, à travers votre développement, il urge donc de prendre des mesures pour garantir une jeunesse tranquille aux jeunes filles. Alors, quelles sont les initiatives qui existent pour soutenir aujourd'hui les jeunes filles, surtout dans la société? Aujourd'hui, au Bénin, les jeunes filles ont la chance d'avoir des associations de femmes, par exemple. Il y a des associations de femmes. Au-delà de cela, il y a des organisations dans lesquelles elles peuvent s'inscrire et évoluer. Ça aide beaucoup. Et comme je l'ai dit également, il y a le coaching, le mentoring que leur offrent certaines organisations. C'est très important pour avoir peut-être des modèles. La jeune fille d'aujourd'hui a la chance d'avoir des modèles. Et il y en a beaucoup, ce que nous, on n'a pas connu. Vous voyez, il y a des modèles et ne pas hésiter à intégrer ces groupes pour s'épanouir, apprendre et évoluer. Donc moi, je pense que toutes les possibilités sont là aujourd'hui. Alors, comment encourager vraiment leur autonomisation et leur leadership? Parce que la jeune fille aujourd'hui, vous l'avez également souligné, a du mal à prendre la parole, a du mal à se porter volontaire. Vous êtes sûr? Oui. C'est pour ça que je dis, si vous voulez prendre la parole, il y a des associations. Et même, je dis, depuis l'école déjà, pourquoi ne pas lever le doigt ou bien ne pas se présenter pour un responsable de la classe déjà? Apprendre à défendre les besoins de vos camarades. Et c'est ça le problème. C'est pour ça que je vous ai dit, j'ai parlé de volontariat. Donc, qu'elles se disent, je suis capable. Donc, si les jeunes filles ne le font pas, c'est parce qu'elles sont encore, elles considèrent encore que elles n'ont pas leur place là où il faut. Oui. Mais comment expliquer qu'elles pensent comme ça? Comment expliquer? Donc peut-être, c'est pour ça que je dis, tout dépend de l'éducation qu'on vous donne à la maison.
Si à la maison, vous n'avez pas l'écoute, les parents n'ont pas le temps de vous écouter, de vous donner la parole, de vous expliquer, pour vous permettre d'échanger, de communiquer, il y aura un problème. Alors, Maître Elisabeth Do, on ne saurait finir cet entretien sans faire une petite incursion dans votre vie privée, si vous nous le permettez. Alors, vous pouvez partager avec nous des histoires inspirantes de jeunes femmes qui ont réussi. Et je ne vais pas chercher loin parce que j'en ai une en face de moi. Alors, vous, Maître Elisabeth Do, comment avez-vous fait? Comment avez-vous fait pour réussir en tant que femme intellectuelle et influente de ce pays? Dites-nous tout. J'ai rien fait. Si je dis que j'ai rien fait, c'est parce que j'ai été aidée très tôt. Je le dis toujours, je suis peut-être une chanceuse. Oui, je suis même une chanceuse parce que j'ai grandi dans une famille. Je vous dis, j'ai grandi dans une famille où on m'a tout appris. Moi, quand j'étais petite, même adolescente, je ne savais pas qu'on n'avait pas le droit de parler en présence de ses parents. Très tôt, moi et mes frères d'ailleurs, entre mes frères et moi, je suis même l'aîné, je n'ai jamais senti de clivage. Pour dire, c'est des garçons, c'est des filles. On portait tous la même chose déjà. Et j'ai eu la chance d'avoir un papa qui m'a beaucoup aidé. Surtout, on m'a tout donné dans ma vie. Vous voyez, j'ai eu le vélo. Si tu travailles bien, tu auras le vélo. Pour aller à l'école, j'ai eu le vélo. Après, j'ai hérité de quoi? Du vélo Solex de mon papa à l'époque. Si tu passes, si tu réussis, tu auras. Après, j'ai eu quoi? La mobilette. Après, j'ai eu la voiture. Et il y avait un message que mes parents n'arrêtaient pas de m'inculquer. Tu es l'aîné. Si tu ne réussis pas, tes frères ne réussiront pas. Je devais donner l'exemple. Donc, mes parents ont fait de moi très tôt la locomotive de mes frères et sœurs. Et ça résonnait. Mieux, ma maman n'arrêtait pas de me dire, ton premier mari c'est le travail, ton premier mari c'est le travail. Dès qu'elle me voit avec un ami, ce qui fait que très tôt, je vais vous le dire, j'ai même pas vu de danger dans ma vie avec les hommes. Parce que toutes les fois que j'ai eu un ami, paf, je lui prends la main, je l'amène à la maison. Papa, je te présente mon copain. Et j'ai même étonné lorsque un jour j'amène un copain, je ne sais pas ce que mon papa a senti. Peut-être qu'il a senti qu'il était dangereux, que c'était celui-là qui risque de faire quelque chose à sa fille. J'amène un copain et mon papa le chasse. Et me dit, je ne veux plus voir celui-là. Mais je suis allée le voir. Je lui ai dit, mais je ne te comprends pas. Toi-même, tu m'as dit de te dire tout. Maintenant, j'amène le copain et tu le chasses. Donc, dialogue. Et c'est là qu'il m'a dit, j'aime pas sa façon, j'aime pas, mais méfie-toi, méfie-toi. Donc, ce qui fait que moi, j'ai eu la chance de traverser la vie sans trop de dégâts. J'ai eu très tôt le réflexe de me méfier des hommes, de connaître mes limites par rapport à un homme pour qui j'ai le béguin, hein, que j'aime bien, pour qui je sens quelque chose, mais en même temps, je faisais attention. Donc c'est pour dire que, moi je dis toujours que j'ai été chanceux, mais mes parents m'ont aidé. C'est pour ça que chaque fois partout où je passe, j'exhorte les parents à parler avec leurs filles, surtout leurs filles. Les garçons aussi, parce qu'il ne faudrait pas que les garçons aillent faire des dégâts ailleurs. Donc, lorsque vous parlez à vos parents, vous parlez à vos enfants, c'est pas moi. Donc, c'est que moi, je raconte tout, hein. Même jusqu'aujourd'hui, même mes frères et soeurs, quand je connais un homme aujourd'hui, tout le monde sait que j'ai connu un homme aujourd'hui. Je raconte, ce qui fait que lui-même, il fait très attention. Parce que je ne cache pas.
Je n'ai jamais caché mes rencontres, mes visites, mes amitiés, tout ça là, à mes parents. Je dis toujours, même si ça doit se gâter, au moins on sait que je suis avec quelqu'un. Et aujourd'hui, vous avez vu le risque récurrent que nous apprenons dans les réseaux sociaux. On ne sait plus qui on peut prendre comme copain. C'est pour apprendre que le copain avec qui tu es depuis un an vient de te tuer pour prendre tes organes, pour aller faire du rituel. Donc vous voyez, plus que jamais, pour éviter les rencontres sur Internet, Facebook, qu'on entretient, et au premier rendez-vous, on t'invite et tu ne reviens plus à la maison. Donc voilà que le danger est trop présent aujourd'hui et la responsabilité des parents. Les parents doivent prendre conscience et donner du temps à leurs filles, donner du temps à leurs enfants, parler avec eux, communiquer, ne pas avoir de sujet tabou. Parce que souvent j'ai vu l'hypocrisie sociale au Bénin où on ne veut pas aborder les problèmes sexuels. Mais il n'y a pas, qu'est-ce qu'on veut cacher et ne pas parler de problèmes sexuels avec ses enfants, garçons comme filles. Pourquoi ne pas les guider? Moi, j'exhorte à le faire. Aujourd'hui, surtout, ne pas aborder les problèmes sexuels avec leurs enfants, c'est les envoyer à l'abattoir. Il ne faut pas pleurer après. Voilà. On ne pleure pas. En guise de conclusion, Maître Elisabeth Do, un message fort à l'endroit des jeunes filles et jeunes femmes qui nous suivent à présent. Jeunes filles, écoutez vos parents. Même si vous n'êtes pas tout le temps d'accord, parce qu'on n'est pas toujours d'accord avec les mises en garde des parents, mais je vous en conjure, écoutez vos parents. Vos parents ne peuvent pas vous faire du mal. C'est votre garde-fou. Vos parents sont vos garde-fous. Et ensuite, accrochez-vous à vos études parce que c'est ça qu'on a pour pouvoir réussir. Accrochez-vous à vos études pour votre bien-être, votre épanouissement social, politique et environnemental. C'est très important. Lorsque vous avez réussi vos études, c'est déjà un pas vers l'autonomisation économique, c'est-à-dire avoir un travail, l'indépendance économique aussi. Et c'est comme ça que vous allez partager les charges du ménage avec votre futur mari parce que la femme doit pouvoir aider. La femme d'aujourd'hui doit pouvoir également aider son mari. Vous devez combiner vos efforts pour mettre sur pied une famille épanouie pour vous-même et pour les enfants. Merci à vous, Maître Elisabeth Do. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cet entretien exclusif avec Maître Elisabeth Do, avocat au barreau du Bénin. Nous avons parlé de la jeunesse et particulièrement de la jeune fille et de son avenir. Et il faut retenir que la responsabilité des parents est de mise. Merci de nous avoir suivis.